Attention, sujet sensible, pour ne pas dire tabou. Au même titre que la guerre d'Algérie, la période de l'occupation reste l'équivalent à l'échelle du pays d'un secret de famille. Combien de collabos? Combien de lettres anonymes de dénonciation? Qui s'est affiché avec l'occupant? Les chiffres sont contradictoires et controversés. Les recherches nombreuses. Avec la guerre d'Algérie, l'occupation est la période sur laquelle les Français entreprennent le plus de demandes documentaires, notamment au niveau des archives départementales. Et pourtant, la part d'ombre ne passe pas, à tel point que les spécialistes sont autrement plus précis sur des époques bien plus reculées que ces années crépusculaires. Alors la faute à qui? Aux ancêtres? Franchement, on peut en douter. Le métissage d'une part et 3 ou 4 générations après les faits, d'autre part, devrait permettre enfin aux historiens de travailler bien plus sereinement. Alors, ces collabos, qui, quand, pourquoi? Première certitude, l'entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler est un geste fondateur. Cette poignée de main restera un tournant. 6 jours plus tard, le 30 octobre 1940, le maréchal parle pour la première fois dans son discours radiophonique au pays de collaboration. À ce moment-là, le héros de Verdun ne mesure sûrement pas la voie qu'il vient d'ouvrir. Les hommes politiques de Vichy ont alors souvent se livrer à une surenchère vis-à-vis du vainqueur. De l'amiral Darlan à Pierre Laval, c'est à celui qui rentrera au mieux dans les petits papiers des nazis. Ou du moins supposait-elle, tant le zèle mis à servir va trop souvent de pair avec les excès de zèle. Et puisque l'État français donne, si l'on peut dire l'exemple, les fonctionnaires vont suivre, à commencer par la police qui va se livrer à de bien basses besognes. Le personnel politique n'est pas en reste. Les partis applaudissent à tout rompre à la victoire du Reich qu'ils souhaitent le plus vite possible étendue à toute l'Europe. Pour en finir, disent-ils, avec les bolcheviks. Venant d'anciens communistes comme Jacques Doriot, on avouera que ça ne manque pas d'air. La fureur du converti, sans doute. Pas plus d'ailleurs que les intellectuels comme Brasillac, réclamant que l'on n'oublie surtout pas les enfants juifs dans les rafles. Un grand moment de l'histoire de l'humanisme français. On n'oubliera pas non plus acteurs, actrices du cinéma, partis à Berlin faire la promotion de leurs films devant des parterres entiers d'officiers allemands. Moins spectaculaire, plus feutrée, la collaboration économique de certains patrons français, pourtant elle aussi une réalité. Oh, on joue avec les mots, mais les carnets de commandes, eux, sont là pour satisfaire les exigences allemandes de sous-traitance et de main-d'œuvre. Qu'on se rassure, pendant la guerre, les affaires continuent. Par conviction, par obéissance, par lucre, ils se sont mis au service du vainqueur. Les collabos, un dossier dérangeant à découvrir ce mois-ci dans Historia.